Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur American Truck, j'allais dire Euro Truck Simulator 2, mais non, on est bien sur American Truck Simulator. J'espère que vous allez bien, et donc voilà, nous sommes partis avec un petit Kenworth ainsi que notre petite remorque qui transporte, donc c'est un réservoir pressurisé de 19 tonnes. Donc on part de Ellie et donc on va jusqu'à Jackpot. Voilà, on est toujours en mission rapide, je vais vous montrer ça vite fait sur la carte. Que voici, voilà, donc on est parti de l'entreprise Plaster and Sounds, si je comprends bien. Et donc on va aller jusqu'au nord, voilà, la ville au tout nord-est de la map. Voilà, donc on va avoir de l'autre de la route. Oui, il me semble que c'est pas une autoroute, ça c'est une route. La route 93. Voilà, donc on va la prendre depuis Ellie jusqu'à Jackpot. Donc voilà, nous sommes partis au niveau du son, ça devrait être bien mieux que la dernière fois. Écoutez, je suis vraiment désolé. Au niveau des lags, je ne sais pas si ça va être mieux. Malheureusement, je ne peux pas vous dire si ça va s'arranger. Mais voilà, alors, juste petite nouveauté, j'ai installé un mode climat. Voilà, donc merci à Bradley de l'avoir partagé sur le groupe dans lequel je suis administrateur. Donc un petit mode climat, alors avec dedans il y a aussi le SweetFX, mais on n'est pas obligé de l'installer. Et moi je ne l'ai pas installé puisqu'il me fait crash mon jeu quand je fais un retour bureau. Voilà, donc du coup je n'ai pas installé le mode SweetFX, mais on a le mode climat. Voilà, donc qui change un petit peu le temps du jeu. Voilà, voilà. Alors, on va éviter de se paumer dans l'entreprise parce que j'ai l'impression que c'est ce que je viens de me faire. Voilà. Hop, on va prendre par là en fait, j'ai l'impression que j'ai fait tout un détour pour rien. Hop, alors il est quelle heure là? Il est 16h37, il fait pas très beau, il fait assez nuageux comme vous pouvez le voir. Hop, Aïch. Hop, on va pas commencer à abîmer le camion de l'entreprise quand même. Ce serait bête. Mais en fait c'est bien réel. Alors, ça commence bien la vidéo, vous voyez. Comme quoi je ne suis pas du tout habitué aux remorques américaines. Qui pour le coup sont plus longues, mais celle-là j'ai pas l'impression qu'elle soit bien plus longue qu'une remorque européenne. Mais il y a certaines remorques américaines qui elles sont plus longues. Alors on va sortir donc de Plaster and Sounds. Ouais, Sounds, ça doit se dire comme ça. Hop, on va prendre à gauche. Alors j'espère qu'on n'aura pas les soucis de lag qu'on avait dans la précédente vidéo. Allez, avance. Voilà. Parfait. Parfait. Donc du coup petit Kenworth, écoutez voilà il n'y a que deux camions pour l'instant, il y a le Kenworth et le Peterbilt. Alors à voir si pour le prochain épisode on pourrait pas tenter de s'installer un petit mode de camion. Mais bon pour l'instant j'aimerais continuer à découvrir le jeu tranquillement, sans mettre de mode. Hop. Alors là du coup au niveau des graphismes je suis en ultra avec une mise à l'échelle à 200%. Voilà, alors hors vidéo je tourne largement bien à 400%. Mais en vidéo, c'est pas du tout possible de tourner à 400%, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, écoutez, tant pis. Hop, on va prendre à droite. Parfait. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des modes. Voilà, alors j'avais vu ce petit mode, Bradley du coup l'a partagé et l'a trouvé bien. Je l'ai testé. Et voilà, pour l'instant que... Alors... Honnêtement, il faudrait faire un screenshot, mais là je vois pas spécialement de différence. Voilà, c'est plus sympa, si c'est quand même plus sympa. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence? Je sais pas, mais bon, voilà, ça rajoute un petit aspect sympatoche. Alors, hop, parfait, ils y vont pas, bah moi j'y vais. De toute façon, le feu venait de passer au vert. Mais comme vous pouvez le voir, je m'apprêtais à griller du coup le feu rouge puisque je tourne à droite et que donc voilà, regardez, c'est exactement ce que fait là, ce que vient de faire le bus. Par contre, moi j'ai pas le droit là de passer. Le bus bleu devant nous, enfin le car. Ce qu'il a fait, c'est que il était au rouge, mais il a tourné à droite. Voilà, il a grillé le feu, mais vu qu'il y avait personne donc sur ma route. Voilà, sur ma route, non pardon. Vu qu'il y avait personne, il avait le droit de s'engager et donc de passer. Moi là par exemple, j'aurais le droit de tourner à droite si je le souhaite, même si mon feu est rouge. Voilà, c'est ce que je vous expliquais à la dernière vidéo et donc ce que je vous réexplique. Hop, voilà, et par contre il est un peu avancé quand même, Coco. Alors ça se rétrécit, on va passer juste après notre collègue qui lui aussi est en Kenworth. Donc voilà un petit peu au niveau de la remorque. Voilà, une remorque plutôt sympa qu'on a encore jamais pris.
Le camion aussi est bien cool. Voilà, cette fois-ci on n'a pas le camion qu'on a eu à la dernière vidéo quand on livrait nos graviers. Il me semble que c'était ça. Voilà, non, là on a une vraie couchette et tout, donc c'est cool. Alors, j'aimerais juste que tu me mettes, s'il te plaît, ma vitesse. Voilà. Hop, on va mettre le petit régulateur à 113. Donc en fait, c'est confirmé, on est bien limité à 113 en fait. Mais nos camions ne vont pas jusqu'à 113. J'avais regardé ça. Oula, par contre, il y a le train. J'avais regardé ça, mais en fait, je ne dis pas de bêtises, on est bien limité à 113. Voilà, donc c'est assez étonnant, mais bon. Voilà. Voilà. Sur une nationale comme ça, on est limité à 113. Je sais pas du tout. De toute façon, à la base, je suis pas censé mettre des kilomètres/heure. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait tout à fait enlever. Regardez, on a juste allé dans jouabilité. Et là, regardez, on va juste mettre du coup nos unités en miles. Voilà, en miles. Voilà, on les met en miles juste pour le fun. Voilà, et donc du coup là, vous voyez, ça a changé. On est limité à 70 miles. Et 70 miles, bah, ça fait 113 km/h du coup. Donc voilà. Et 70 miles, vous voyez, c'est presque... C'est tout à la fin de mon compteur. Voilà. Alors, je vais mettre les petites loupiottes. Voilà, puisque là... Oh, il est même très sympa l'effet là de soleil qu'on a derrière. Mettre les petites loupiottes. Et donc vous allez voir que le camion devant moi, normalement, devrait aller justement à 70 miles. Voilà, donc on est bien limité dans l'idée à 113 km/h, tout du moins sur cette route. Et sur l'autoroute, il me semble que c'était un beau petit 130, si je dis pas de bêtises, je me souviens pas. Mais là, on va pas prendre d'autoroute, c'est pas prévu. Là, on est sur la route 93. Hop. Donc voilà, donc pour l'instant, on est aux alentours de 50 miles/h. On a eu un petit freeze. Hop. Alors, il n'est pas décidé à avancer quand même. Bon, là, je suis à fond sur l'accélérateur, donc je le rattrape pas. Enfin, si je le rattrape un petit peu. Voilà, regardez. Ah bah, il avance un peu moins vite. Alors, peut-être que lui, c'est pas... Ah oui, il y a marqué toxique sur sa remorque. Donc, peut-être qu'il est limité à une vitesse un petit peu plus basse. Mais là, on est quand même à 60 miles/h, ce qui fait quand même... si je dis pas de bêtises, voilà, regardez. On est à 61 miles/h, ce qui fait, à mon avis, un bon 100 km/h. Voilà, au moins 100 km/h. Voilà, donc c'est pas les mêmes réglementations qu'en France. Hop. Voilà. On est même à... Regardez, on est à 65 miles/h, donc c'est bien limité à 70 sur cette route. Et donc du coup, ça fait à peu... Alors Coco, j'ai pas les mêmes freins que toi. Bon, j'avoue que les distances de sécurité, c'était un peu abusé, là. Je l'ai un peu collé aux fesses. Voilà, donc on a failli faire un accident, c'est super. Et donc du coup, voilà, je disais, ça fait bien du 113 km/h en national. Voilà. Bon, arrêtons de parler, concentrons-nous sur la conduite. Hop. Parfait. Alors, donc du coup, là, j'ai pas du tout joué à American Truck au-delà de l'autre vidéo. Voilà, donc je continue un petit peu à découvrir le jeu. L'effet de soleil est quand même vachement sympa. Mais par contre, il fait un peu sombre, je trouve. Je trouve personnellement que là, il fait un peu sombre. Mais bon, après, c'est parce que c'est nuageux, mais... C'est un peu tristounet, l'ambiance. Voilà, ambiance un peu tristounette. Salut collègue. Voilà. Alors, on arrive dans combien de temps? Dans 3 heures, et ben c'est très bien. On va se mettre du coup à 70 miles/h, mais à mon avis, on n'arrivera pas à les atteindre. Si, on arrivera à les atteindre. Mais c'est sur l'autoroute, on peut pas se mettre à la limite maximale poids lourd. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de modes qui sont sortis du coup sur American Truck. J'ai regardé un petit peu. Donc, je compte vous présenter d'ailleurs un autre Peterbilt que j'ai vu en mode qui a l'air vachement sympa. Oula. Et il me semble qu'il est importé de TS2. Voilà, j'ai vu aussi le Scania de Satan qui a été importé sur American Truck du coup. Voilà, importé sur American Truck à partir de TS2, je me comprends. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de modes. Et donc à ce que je vois, la rétrocompatibilité se fait plutôt bien. Voilà, c'est à dire que au niveau des modes, des petits rétroviseurs, c'est compatible et tout. Donc pourquoi pas les mettre, voilà, puisque c'est un peu dégueulasse entre nous. Donc voilà. Alors le petit défaut pour l'instant que j'ai trouvé, c'est qu'on voit pas bien au niveau du tableau de bord. Bon, là on le voit un peu bien, là on le voit bien, pardon, puisque il fait sombre, il fait plutôt sombre. Mais quand c'est la journée, je trouve que le tableau de bord, alors voilà, pourtant je suis à fond au niveau du rétroéclairage, je trouve que le tableau de bord ne s'éclaire pas assez quand on met les petites loupiottes. Voilà, petit défaut que j'ai remarqué la dernière fois.
Alors, pourquoi pas... Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut pas faire une petite photo sympa? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Alors, regardez. Bon, on va pas passer la vidéo à faire des photos. On est d'accord. Hop. Voilà. J'aimerais regarder s'il n'y a pas moyen de la prendre par derrière. Parce que je prends jamais les photos par derrière. Mais waouh. Ah si, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est d'une beauté, les gens. D'une beauté véritable. Comme on dit. Hop. Donc voilà, donc écoutez, on roule plutôt pas mal. Et donc du coup, bah, vu qu'on roule plus vite, on arrivera plus vite à destination. Et donc du coup, par exemple pour 5 heures de trajet, et bah du coup on arrivera plus vite. Voilà, sur Eurotruck, à mon avis, 5 heures de trajet, ça correspond bien quand même à une petite vingtaine de minutes de temps de parcours. Sur American Truck, on peut peut-être mettre 15 minutes. Voilà, puisqu'on roule plus vite, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Là, il me semble qu'on avait 3 heures de trajet. Pour l'instant, on est à 11 minutes, mais bon, j'ai un peu blablaté, j'ai fait des photos et tout. Hop, alors c'est limité à 55 miles. On va baisser notre vitesse, sauf que j'ai pas de régulateur, ça me perturbe un peu. Hop. Il va bien vite lui. Il va pas bien vite. Alors, par contre, on va peut-être regarder à chaque fois le niveau de l'essence, parce que sur les camions qui ne sont pas les camions de notre entreprise, généralement le plein n'est jamais fait. Donc du coup, au niveau de l'essence, des fois on est un peu limite. Tout là, par contre, lui il tourne. Hop, allez collègues. Donc lui, il a une remorque un petit peu plus courte que les autres. Voilà. Moi j'ai une... Là à mon avis j'ai la taille d'une remorque européenne. Là c'est à peu près la même taille. Voilà, donc en fait il y a... Oh, policier, police. Il y a 3 types de remorques, du moins il me semble, hein, d'après ce que j'ai vu. Donc il y a des remorques un petit peu plus petites. Donc voilà, du format des remorques européennes, soit des containers, mais des containers qu'avec un seul container, ou alors des graviers. Voilà, quand on transporte des graviers, des bennes, voilà, tout simplement. Voilà, et donc il y a aussi ce format au niveau des bâchets en Amérique. Là d'ailleurs, vous avez pu le voir avec le camion qui était juste devant nous tout à l'heure. Ensuite, il y a les remorques, donc à peu près de la même taille que les remorques européennes, à peu près ce que j'ai. Voilà, donc pour transporter pareil des bâchets, plein de trucs. Et ensuite, il y a des remorques qui elles sont bien plus longues. Voilà, il y a, allez, je dirais peut-être, peut-être 30% plus long qu'une remorque comme ça. Voilà, et donc elle, voilà, c'est aussi des bâchets. Je sais pas si il y a aussi des réservoirs qu'on met dessus, des véhicules qu'on transporte dessus. Mais voilà, en gros, c'est les 3 gros types de remorques que j'ai vus. Voilà, et qui ne sont pas du coup, c'est pas forcément du convoi exceptionnel ce type de remorque. Voilà, alors que en Europe, généralement, on n'a pas des remorques plus longues que ça sans que ce soit un convoi exceptionnel. Voilà, la réglementation n'est pas la même. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant tout va bien, le soleil se couche à 20 h, bah d'ailleurs ça passe plutôt vite le temps, et nous on est bientôt arrivé à Jackpot, notre ville paumée du nord-est de la map. Voilà. Et pourquoi pas ensuite redescendre un petit peu sur des villes un petit peu plus connues, genre visiter Las Vegas, ce genre de trucs. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire sur ce American Truck, et donc on va découvrir ces petites routes tranquillement. C'est quoi ça? Oh, c'est marrant ça, slow down. C'est un peu comme ce qu'on a en France. Voilà, your speed, slow down. Donc là, en gros, dans l'idée, je roulais trop vite. C'est pour ça qu'il m'affichait d'ailleurs slow down. C'est cool. Des petits détails comme ça qui font plaisir par rapport à ETS2. Voilà, il y a vraiment beaucoup plus d'animations, comme par exemple ce petit affichage de pharmacie. Voilà, les personnages sont vivants, il y a des voitures au parking et tout, voilà. Là, franchement, American Truck, en plus d'être un Euro Truck Simulator 2 américanisé, il mise beaucoup sur les détails. Voilà, il y a beaucoup de petits détails qui font vachement plaisir, et donc voilà, c'est sympatoche. Voilà, les petits mobilhomes par-ci par-là, c'est bien cool. Écoutez, c'est bien cool. Voilà, notamment une petite animation d'un drapeau américain ici. Voilà, le jeu est plus vivant. Voilà, si franchement je devais dire si je vais dire un changement, pardon, par rapport à ETS2, voilà, le jeu est plus vivant que ETS2. Voilà, pareil, petite animation, là, on a quoi? On a un camion de livraison qui est en warning. Voilà, un camion UPS. Donc voilà, ça fait de l'animation. Donc très sympa, tout ce genre de petits détails qui est du coup vachement sympa. Oula, il est en piteux état ce camion. Petit tracteur John Deere, classe. Hop, évitons la blague quand même du John Deere Class, voilà, puisque ce sont 2 marques différentes et puis ce n'est pas drôle, voilà. Farming reprend le dessus.
Même si, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus de farming, puisqu'en fait, voilà, ça m'avait un peu lassé finalement. Alors, on livre où? On livre où? On livre où? On livre à Crops. Petit tracteur John Deere une fois de plus. Alors, non, moi je suis un homme, je n'ai pas besoin de l'aide au stationnement. Tout du moins, j'espère que je n'en ai pas besoin. Alors, où est-ce qu'on stationne? Où est-ce qu'on stationne? Jean-Marc, tu nous mets comme ça. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Alors, je vais le faire comme ça. On va faire un truc de professionnel, bien sûr. Comme d'habitude. Oui, bon, c'est pas très pro pour l'instant. Même pas du tout pro, mais... Hop, je pensais que ça passait. Alors. Oh, allez. Vous savez quoi? On va forcer. Voilà. Ça passe. Non, ça passe pas. Bon, on est bien parti, écoutez. Mais bon, vous inquiétez pas, on va garer cette remorque. Coûte que coûte. Bon, il y a un petit bug de collision là quand même. Hein. Là, je ne touche pas vraiment le poteau et pourtant je suis dessus. Voilà, parfait. Alors, j'aimerais tourner comme ça si possible. Hop, parfait. Voilà, on va se mettre comme ça. Hop. Nickel, reculons maintenant. Alors, on doit se mettre... Ah ouais, super, ils nous ont mis l'emplacement de la remorque derrière le... Espèce de petite remorque, là. Non, on va se mettre en extérieur. Hop, on est pas mal pour l'instant. On est pas mal. Le camion est plutôt joli. Le seul truc un peu moche, ce sont les rétros en plastop. Mais sinon, le camion est plutôt classe. Hop. Parfait. Parfait. Excellent, bah c'est nickel. Alors, mission rapide. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu nous proposes ça? Non, c'est trop long. Non, ça on a déjà fait. Non. Ah, ça je veux bien. Ça je veux bien. De rail export. Ah, on transporte des accessoires domestiques. Hop. Petite musique toujours aussi sympa. Et cette fois-ci on est en Peterbilt, comme ça change. Est-ce qu'on a la cabine pourrie? Oui, on a la cabine pourrie. Voilà. La cabine tout simplement sans couchette. Bon, c'est pas une cabine pourrie, mais voilà. C'est juste une cabine sans couchette. Voilà. Regardez là, par exemple, sur ce Peterbilt, je mets les petits feux. Mais on ne voit presque pas que le tableau de bord est rétroéclairé. Voilà, c'est juste ça que je trouve ça... C'est juste ça, pardon, que je trouve dommage. Et pareil, on tourne la petite molette, mais on n'a pas de petite animation. Comme quoi, par exemple, il n'y a pas de voyant qui s'allume. Voilà. Alors, je vous parlais des remorques ultra longues, bah voilà. En voilà une, donc là c'est clairement plus long que ce qu'on avait tout à l'heure. Pourquoi je tourne par là, je sais pas, voilà. Je voulais faire le tour de l'entreprise, mais bon, en fait on va éviter avec ce type de remorque. Ça risque de ne pas passer et on risque de se coincer n'importe où. Hop. Eh bien parfait, on y va. On est ready. Ready. Donc là il est quelle heure? Il est 21h29, donc ça va faire un petit trajet de nuit. En Peterbilt, et bah c'est très bien. C'est très bien, nous sommes partis. Hop. Nous sommes partis. Hop. Alors. Il nous reste combien de temps? Donc là, on a 5 heures de trajet. Et donc, on va voir. Donc là, je regarde 18 minutes 44. Eh bien, très bien. Très bien. Nous allons voir combien de temps on met. Hop, allez, parfait, on passe. On passe. La voiture de flic, ok. Tourne à gauche, donc elle est dans la parfaite légalité. Hop. Petit camping-car aussi qu'on n'avait pas sur ETS2. Il me semble pas qu'on avait de camping-car. Tout du moins sans les mods. Hop. Alors, par contre, il n'a pas beaucoup de patates, notre Peterbilt. En même temps, on a 19 tonnes d'accessoires domestiques. Je sais pas si... Je regarde pas les chevaux quand je prends quand j'ai des missions rapides et tout. Je ne regarde pas les chevaux des camions. Leur puissance. Alors par contre, là, on a 6000 euros. Enfin, 6000 dollars de recettes, du coup. Bon, à la base, on devrait avoir 8000 dollars. Mais bon, avec les 2 excès de vitesse que j'ai fait la dernière fois... Voilà. Nos recettes sont tombées à l'eau.
Et j'ai toujours pas vu à quoi ressemblait un radar américain. Alors pour l'instant on n'a pas de souci de lag, hein. Comme vous pouvez le voir c'est plutôt fluide, donc c'est plutôt cool. Ce serait bien si ça se maintenait comme ça, et si je n'avais plus de soucis, ce serait vraiment cool. Hop. Parfait. Oula, par contre la remorque est un petit peu plus longue. Voilà. Alors aussi petite particularité des remorques aux USA, c'est qu'il y a des clignotants sur les côtés de la remorque. Voilà. Petite particularité. Ok, donc là nous allons prendre l'autoroute, je ne sais, l'autoroute 80. Voilà, tiens, on va laisser passer le collègue, parce qu'on est des gentils. Mais le collègue ne veut pas, donc c'est pas grave. Eh bien, t'attends. Bon, un petit peu dommage. Pour le coup, dans Homestead 2, c'est mieux fait. Dans Homestead 2, je trouve que c'est plus simple de laisser passer le véhicule AI, puisque c'est un peu mal fait, je trouve, dans Euro Truck. Voilà. Eux, ils nous laissent passer dans Euro Truck, ça c'est cool. Ce qu'il n'y a pas dans Homestead 2. Mais par contre, quand on veut les laisser passer, ça ne veut pas. Hop, parfait. Nous nous incrustons, aucun souci. Et donc là, hop, 80 mph, soyons fous. Hop, on va pousser le petit Peterbilt à donf. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et 80 mph, ça fait je ne sais pas combien de km/h, mais ça doit bien faire un petit, mettons, je calcule vite fait, un petit 140. Je miserais sur un petit 140. Hop. Mais bon, pour l'instant, le Peterbilt n'a pas beaucoup de patates, hein. Voilà. Pour l'instant, on va pas bien du tout. Ouh, mais c'est qu'il y a du monde, mais... Il y a du monde, il y a du people en collègue, là. Ah ouais, il y a pas mal de camions, c'est sympa. On va mettre nos feux de route. Ouh, on voit clairement mieux. On va éviter d'éblouir les gens en face, quand même. Lui, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il essaie de doubler, mais il n'arrive pas. Bah, tant pis. Vous ne me doublerez pas, de toute façon. Mon Peterbilt a trop de puissance par rapport à vous. Waouh, ça crée même un énorme bouchon, ce camion qui essaie de doubler. Bon, ça va. Il avance bien, finalement. 61 mph. Je sais pas si on va réussir à atteindre les 70. Bon, on va rentrer dans un tunnel. Hop. Nous allons rentrer dans un tunnel. Eh si, ouais, il arrive un petit peu à doubler, j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression. Enfin bon, 63 mph, il va pas bien vite quand même le Peterbilt, hein. Voilà, 63 sur les 80. Voilà quoi, entre nous. C'est con encore ces camions qu'on nous donne là, ces camions qui avancent pas. Alors on va où nous? On va à Renault il me semble, ouais, Renault. Et on livre à Ediz. Hop. Alors, ça fait pour l'instant 4 minutes qu'on est parti, à peu près 4 minutes, un peu plus, qu'on est parti de notre, de l'autre entreprise. Donc on va voir combien de temps on met. Pour l'instant il s'est écoulé 1h30 à peu près sur notre temps de trajet. Donc si on fait un calcul rapide, sachant qu'on a 5 heures, 5 heures, ça se fait à peu près en... Allez, 3 fois et demi, 1h30. 3 fois et demi, 1h30. Sachant que quand on met 1h30, on met 4 minutes, ça fait déjà 4 fois 3, 12. 12, ouais. Allez, on va dire qu'on met à peu près 14 minutes. Voilà. 14 minutes pour faire 5 heures de trajet. À mon avis, on met 14 minutes. On va voir. On va voir, on va voir. Ça y est, le Peterbilt a débloqué. Nous sommes à 80 mph. Voilà. Et on va repasser en km/h. J'avais misé sur un 140. On va voir. Nous allons voir, nous allons voir. Hop. Oui. Alors, on va voir. Ça pourrait être marrant. Voilà. Ah bah non. En fait, 130 km/h. Bon bah... Voilà. Donc sur les autoroutes 130... Ah bah si, 130. Mais justement 130. 130, c'est énorme pour un camion. Bah oui, 130 km/h. Écoutez, 130 km/h pour un camion, bah oui, bien sûr. Et sur une nationale, on va même bien plus vite que la limitation poids lourd autorisée en France. Sur les nationales, qui doit être de 70 ou de 80. Voilà, alors que sur les nationales, on est bien à 113 km/h. Voilà. Donc là, on va 40 km/h plus vite que en France. Sauf que là, c'est limité à 105 et on va éviter de se faire flasher. Donc on roule bien plus vite que qu'en Europe. Enfin, tout du moins qu'en France. Mais il me semble pas que on roule aussi vite même dans les autres pays européens. On va rebasculer à 130. Non. Donc voilà.
coup, ouais, on roule bien plus vite. Donc c'est normal du coup qu'on arrive plus tôt. Regardez, on n'a plus que 2 heures de trajet alors qu'il s'est écoulé 7 minutes depuis notre départ. Voilà, et on a fait déjà plus de la moitié du trajet. On a fait 3/5 du trajet. Hop, un véhicule qui nous double. Il me semble que c'est un Cadillac Escalade. Hop, les petits clignotants rouges comme je vous ai dit. Et puis voilà, ça y est, le bouchon a l'air de s'être résorbé, mais à mon avis, je les ai un peu tracés, ceux derrière, là. Je les ai un peu tracés, là, avec mon petit 130 km/h. Je les ai trasouillés. Hop. Donc du coup, par rapport à la limite autorisée, les camions américains n'ont pas forcément beaucoup de puissance. Parce que là, pour être à 80 mph, il faudrait que je sois tout au bout de mon compteur. Hop. Et même dans les villes, il me semble que la limite autorisée c'est 67 km/h. Donc pour le coup c'est 67 km/h, c'est pas mal en ville. Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de patates le Peterbilt. En fait je pense que les 130 je l'ai dû les atteindre quand j'étais en descente. Parce que là, vous voyez j'ai mis le régulateur. Donc logiquement il appuie à donf là. Il doit consommer pas mal aussi. Bon. Ça va, à peu près 43 litres au 100 km depuis qu'on est parti. Hop, alors j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait des... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des péages. Eh ben regardez, Renault découverte. Voilà, nous sommes arrivés à Renault. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue. Donc au final, on a fait ce trajet en combien? En 8 minutes. Donc 8 minutes pour faire 5 heures de trajet. Voilà, donc on va pouvoir prendre des missions bien plus longues que dans Eurotruck, voilà, parce que du coup on va bien plus vite. Voilà. Police. Alors j'aimerais bien tenter, si je fonce dans la police, est-ce que j'ai une amende, est-ce qu'ils activent les gyros? J'aimerais bien tenter ça, mais je pense que je le tenterai quand j'aurai chitanjané ma partie, voilà, pour vous faire découvrir les modes. Hop, on sort ici, c'est parfait. Oula, par contre on va ralentir parce que les freins dans la descente ça va être compliqué avec 19 tonnes. Oh, elle est vachement belle sa citerne. Sa remorque citerne a l'air vachement sympa, au gars. Alors, donc on est arrivé à Renault. Ça a l'air d'être plutôt une grande ville, hein. Un Renault, je sais pas comment la prononcer. Mais ça a l'air d'être une ville assez grande. Alors, on va prendre à gauche ici. Ouh, oulala, Jean-Michel Le Thug est de retour. Ah non, il y avait 2 voies. Mais je le sentais pas, je vous avoue que je pensais qu'il y allait avoir un accident là. Je le sentais moyen. Hop. Bah du coup si je me mets comme ça, est-ce qu'il vient? Ouais, il vient. Donc, en fait non, il y a 2 fils. Ok, mais ça servait à rien puisque je tourne à droite. Hop. Voilà, allez la police tourne à droite, il n'y a personne au feu. Hop. Parfait. Perfect. Bon ça va, même avec la grande remorque ça se manie plutôt bien. Voilà, il tourne plutôt pas mal la remorque, donc ça va. Watch, un peu de frein. Alors là par contre, truc qui est pas très bien fait, c'est mon ombre dans le reflet de la camionnette qui pour le coup n'est pas très bien faite. Hop. On va se prendre un petit screen. Voilà, parfait. Je suis pas allé dans le mode photo pour que ça aille plus vite. Alors par contre je constate qu'on a toujours le même bug de son que dans Eurotruck, c'est-à-dire que quand on se met en vue... Ça va toi? Et oh là! Non mais... Ça va, ça vous dérange pas? Ça n'a pas l'air de les déranger. Je suis outré. Voilà, je suis vraiment outré par ce comportement. C'est vraiment inadmissible là. Je vais tout de suite appeler la police là. Ah non mais pas gêné. Pas gêné. Ils se sont dit ah ça y est ils ont le rouge, c'est la fête, on passe. Non, il y avait moi qui étais engagé. Désolé les gars. Bon au final hein, voilà, j'ai pas forcé pour pas faire d'accident puisque voilà, on est quand même un chauffeur américain avec pour l'instant un salaire plutôt bas. Voilà, on n'a pas beaucoup d'économie. Donc si on commence à faire des excès de vitesse totalement inutiles comme ce que je viens de faire, ça va pas marcher. Voilà. Hop. Allez. Oula. Ne va pas trop vite, Jean-Marc, s'il te plaît. S'il te plaît. Hop, allez. On démarre. Alors, on est bientôt arrivé à l'entreprise.
Hop. Parfait. Parfait, parfait. Donc du coup pour une livraison, mettons une livraison d'un point A à un point B, quand on compte le trajet en ville, voilà, le départ de la ville et l'arrivée en ville, donc forcément ça te booste bien 5 minutes les deux. Du coup ça nous fait à peu près 12 minutes, donc on enlève 5 minutes, ça fait 7 minutes. Voilà, c'est parfait. 7 minutes d'autoroute, 5 minutes en ville. Voilà, pour faire quelques kilomètres. Je vais me reprendre un PV, moi si je continue avec mes conneries. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait un multijoueur qui était en développement pour American Truck. Donc c'est vachement cool, c'est vachement cool, c'est vachement cool. Alors à mon avis c'est la base, c'est sur la base du multijoueur d'Eurotruck. Donc voilà, il est en développement, ça va être bien cool. Par contre ce que je crains fortement c'est que au niveau de cette règle de je tourne à droite même si je passe, voilà, je passe même si mon feu est rouge parce que je tourne à droite, j'ai peur que cette règle devienne abusive, et c'est-à-dire que les gens, par exemple pour le carrefour qu'on vient de passer, c'est-à-dire tourne à droite parce que bah du coup via la règle ils ont le droit, font un demi-tour et retournent à droite. Voilà, donc ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ça permet de passer tranquillement au feu rouge alors qu'on voulait aller tout droit. Voilà, c'est-à-dire qu'on tourne à droite, on fait demi-tour et on repasse à droite. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas ce genre d'ânerie sur le multi, mais je ne pense pas que les gens soient aussi stupides. Ok. Sauf que là, ça va être compliqué avec la longueur de notre remorque. Mais vous savez qu'avec Dressure, tout est possible. C'est-à-dire que c'est possible que je me viande et que je me foire total, qu'on bloque la remorque. Tout comme c'est possible que je vous fasse un truc de dingue. Et je pense que c'est ce qui va arriver, écoutez. Ou quoique... la remorque était pas un peu partie en steak. Mais ça va. Mais ça va. Alors, moment de vérité. Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais pas y arriver? On va voir ça tout de suite. Ça a l'air d'être plutôt pas mal engagé pour l'instant. Ouais, non. Je me suis pas pris assez... J'ai pas braqué assez. Hop. Mais bon, écoutez, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ouais, je m'y suis même pas très bien pris, je vous l'avoue. Mais bon, ça va peut-être quand même passer. En tout cas, voilà, on y sera arrivé sans trop. Bon, la remorque est un peu en vrac, mais voilà, il y avait moyen de bien la remettre, même si on ravançait, voilà. Mais bon, on s'y est bien pris, Alors pourquoi pas se prendre une marchandise de grande valeur? Non, tu m'enlèves ça. Marchandise de grande valeur. Voilà, on va prendre ça. Ou alors des marchandises dangereuses. Je sais pas. Classe de gaz. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Inflammable gaz. Ça c'est pour la nature. Tiens, toxique, on va prendre ça. Le truc pour transporter des produits toxiques. Et donc normalement dans les missions rapides, on aura des trucs un petit peu plus compliqués. Il n'y a pas l'air pour l'instant. On va baisser un peu le son. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir pour l'instant. Réservoir, c'est peut-être le réservoir qui pour le coup est toxique et tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo sur American Truck Simulator vous aura plu. J'étais très heureux de la faire et de découvrir ce magnifique jeu une fois de plus avec vous. J'espère que ça vous aura plu, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get